Eh bien, c'est à tous ces amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas pour un débrief, pour une vidéo du coup actu qui, bon, maintenant date de quelques jours, mais que je fais quand même parce que, bon, je trouvais ça intéressant de la faire et de donner mon avis là-dessus. Pour vous parler tout simplement de l'arrivée de Lovren, hein, de l'arrivée de, voilà, notre ancien défenseur central Lovren, qui avait joué chez nous, il me semble, de 2010 à 2013, hein, qui donc signe jusqu'en 2025 pour 2 millions d'euros. Défenseur expérimenté de 33 ans. Hein, bon, voilà, c'est quand même quelqu'un, Lovren. On a vu sa Coupe du Monde, pour ceux qui regardaient la Coupe du Monde, voilà. À côté de Guardiola, qui est vraiment, je pense, qu'il va être plus tard, être un énorme joueur, pour la petite aparté. A fait quand même une sacrée Coupe du Monde, donc je suis assez satisfait. Satisfait de l'arrivée de ce joueur. Mais avant de vraiment rentrer dans les détails, vous savez que je vous dis ici que je ne fais pas le débrief de FC Nantes Olympique Lyonnais où on a fait 0-0. Premièrement parce que le match de base je l'avais pas vu en direct, voilà, j'avais priorisé autre chose parce que bon en ce moment Lyon me faisait pas vraiment plaisir donc je me suis dit que je vais pas me mettre à fond. J'ai bien fait parce qu'on a fait 0-0, alors j'ai quand même fait l'effort de revoir le match pour voir un peu le contenu global de ce match entre Nantes et l'Olympique Lyonnais. Un bon vieux 0-0, hein, franchement si je faisais un débrief j'allais dire les mêmes choses que j'ai dit dans le débrief face à Metz, le même que face à Clermont, les mêmes que je faisais face à Nice avant la trêve, que je faisais face à Marseille. Enfin bref, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, donc forcément je n'ai pas fait ce débrief, je trouve ça stupide, je trouve ça vraiment pas du tout productif. Donc oui, oui, je n'ai pas fait le débrief de Nantes-Lyon. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a dit, qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce que même vous avez à dire sur le match, si vous avez vraiment des choses à dire sur le match de Nantes. Voilà, il y a des noms qui sont pas bons, comme Dab Carmen, Toko, Toko, voilà, bon, après, celui Cacré, c'était pas non plus mauvais non plus, mais bon, c'était pas exceptionnel, on attend beaucoup plus de lui. Enfin, bref, il y a eu des joueurs, il y a eu Tété aussi hier qui nous a fait vraiment une disaster class, mais exceptionnelle, hein. Le mec ne sait plus faire un contrôle. Avant d'arriver à Lyon, c'était un joueur excellent, enfin voilà, très bon au Shakhtar. Là, il s'est complètement éteint, bref, c'est la maladie lyonnais. Bref, c'est pas le débat, je parlais vraiment de Lovren. Donc oui, je disais, bon, Lovren, du coup, qui signe chez nous, donc comme je disais, un ancien joueur, qui est passé déjà par Lyon, hein, encore un ancien. Défenseur central de 2010 à 2013, il me semble, à l'Olympique Lyonnais, si j'ai bien noté ce que j'ai mis là. Bon, écoutez, moi globalement, je suis assez satisfait quand même de l'arrivée de Lovren. Alors, je suis pas pour le base de l'arrivée des anciens parce que je trouve que ça manque. J'aime pas vraiment ce concept-là parce que je trouve que c'est vraiment la justification d'un manque d'idées en fait que tu ne travailles pas. Pour moi, quand tu fais ça, généralement, tu essayes de prendre sur tu juste reprends les bases que tu as, les acquis que tu as. Tu ne travailles pas, tu ne cherches pas à progresser. C'est ça qui me gêne généralement quand tu prends des anciens. Là, ça me dérange pas réellement parce que bon, pour le prix que tu le prends, encore une fois. C'est pas un énorme prix il vient du Zénith Saint-Pétersbourg. Avant, et ça aussi c'est pour ça que je parlais d'expérience énorme, je trouve qu'il a une expérience énorme ce jour-là parce qu'il faut pas oublier qu'il a joué à Liverpool. Après nous avoir quitté, il me semble qu'il a joué directement à Liverpool si je me trompe pas, je crois que c'est ça. De 2013 alors, enfin 2013-2014 à je sais pas, peut-être 2018-2019, un truc comme ça, peut-être 2020, je sais plus combien de temps il a joué jusqu'à Liverpool. Mais il avait fait les choses à Liverpool, les gars. Oui, champion, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné un championnat d'Angleterre avec Liverpool. Il a eu un petit palmarès, comme il a eu de l'expérience, un défenseur expérimenté. Pareil, rester titulaire en première ligue, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout dans un club comme Liverpool qui a d'énormes ambitions. Voilà, c'est un joueur vraiment que je trouve vraiment très, comme je disais, très solide, très serein en fait. C'est un défenseur qui a beaucoup de gens, voilà. Pouvaient critiquer à l'époque, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'avais vraiment 12 ans, un truc comme ça, mais non, même pas 12 ans en vrai, j'avais 10 ans du coup, quand il est parti à peu près, 10-11 ans. C'est un joueur qui était, je veux pas dire pas mal critiqué, mais bon, c'était pas un joueur qui faisait l'unanimité, l'unanimité, je cherche pas à dire le mot, à Lyon. Alors que moi, principalement, il m'avait laissé une bonne impression, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, j'avais un peu d'affection quand même pour Lovren, je trouve que c'était loin d'être dégueulasse. Donc oui, franchement, Lovren, j'en suis satisfait de l'arrivée. Après, voilà, on sait pas trop ce que ça va donner, excusez-moi, j'ai des notifs. Comment Je ne sais pas trop après ce que ça va donner parce qu'il y a quand même des petits problèmes. Encore une fois, je dis, ça peut très bien partir. Par exemple, mon avis final là-dessus, c'est, enfin, je veux dire des choses négatives qu'il y a peut-être à dire sur lui quand même. C'est pour ça que je vais oublier d'en parler. Le problème après, on peut effectivement faire un peu les durs et dire que c'est un ancien. Bon, on va dire que, voilà, vu la qualité du joueur, encore pour ce que c'est, je trouve que c'est loin d'être une mauvaise idée. Après, c'est vrai que ça prouve encore quand même, malheureusement, qu'on travaille pas incroyable, qu'on se creuse pas réellement les méninges chez les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, mais bon, ça, on le sait tous, hein, on le voit depuis un long moment, j'ai envie de te dire. Donc ouais, il y a eu aussi ce petit problème de polémique là, avec, il me semble, les chants racistes après la Coupe du Monde, un truc comme ça, avec Modric, etc. Alors bon, des polémiques pour moi qui sont assez intéressantes, parce que bon, forcément,
je peux pas donner un avis très, on va dire, constructif là-dessus parce que c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que, attention, je fais attention à ça, hein, c'est comme Boateng qui frappe sa femme, c'est des choses qui sont intéressantes. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu de l'hypocrisie parce que quand c'est des joueurs qui sont pas bankable, tu vois, par exemple comme Neymar, comme même peut-être Ronaldo, tu sais, qui ont des, je ne sais pas combien d'histoires d'affaires de viol au cul, parce que vous savez que ce genre-là, je suis persuadé qu'ils ont des affaires de viol au cul, hein. Même Ronaldo, il me semble il a eu des affaires pendant un moment donné. Voilà, on en parle sur le coup, puis après 3 jours après on en parle, alors que bon, sur des joueurs un peu moins bankable, c'est un peu hypocrite, je trouve vraiment de vraiment autant s'acharner sur eux. Alors bien sûr, hein, ça ne change pas que c'est horrible, s'il l'a vraiment fait, je condamne ça, et je ne serais vraiment pas content de voir ce genre de joueur nous représenter. Après voilà, il y a plusieurs interprétations, certains te disent que la Croatie, que c'est normal, que c'est un chant, c'est pas un chant, on va dire, raciste, mais c'est des chants un peu plus, comment dire, enfin c'est local là-bas, enfin je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à vraiment vous expliquer mon propos. C'est que là-bas c'est pas mal interprété en Croatie, c'est juste voilà, c'est nous qui l'interprétons mal. Enfin bref, c'est peut-être un manque d'interprétation, je ne sais pas. C'est vrai que j'avoue que j'ai pas envie de parler de ça parce que je veux vraiment parler football sur ma chaîne, donc ouais, c'est compliqué. Après on verra bien, voilà, si vraiment il a vraiment fait une dinguerie, on en parlera puis on condamnera, c'est tout, c'est comme ça. Donc ouais, mon avis final. Alors mon avis final, bon écoutez, je suis quand même assez satisfait de ce transfert. Maintenant, j'ai des problématiques qui se posent, comme c'est comme quand Laurent Blanc est arrivé. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps Lovren va être à ce niveau? Parce que hier, oui, du coup, j'en ai pas parlé, mais c'était son premier match face à Nantes. Bah, il a été plutôt pas mal, hein, il a pas été mauvais, je trouve. C'était même peut-être le meilleur du Lyonnais sur le match, faut quand même le dire. Mais bon, le problème, vous voyez, c'est un peu comme, j'ai envie de vous dire, jurisprudence Tété. Tu vois, Tété, quand il est arrivé au début à Lyon, quand il est arrivé lors du mois d'avril ou mars, je me rappelle plus par là, au mois de mai, je me rappelle plus. Tété au début il était très bon, hein. Tété il nous faisait beaucoup de bien. Je me suis dit putain wesh, lui il est vraiment intéressant et pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais ça peut être super intéressant de le garder. Aujourd'hui Tété depuis le début de saison il a eu ouais, il a staté un petit peu mais il était pas non plus bon dans le contenu. Là il state plus du tout mais il est toujours pas bon dans le contenu. Donc Tété c'est limite pour l'instant un peu un flop. On a ce pouvoir à l'Olympique Lyonnais, j'ai l'impression de niquer des joueurs, c'est fantastique, c'est fantastique, on arrive à les rendre dépressifs. Je suis persuadé que même des mecs comme Lacazette, Tolisso, à un moment donné, ils vont y passer aussi malheureusement. Donc ouais, c'est attristant. C'est attristant, j'espère que ça n'arrivera pas, hein. J'espère que jusqu'à la fin de saison, il va tenir le coup. Mais ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué ce moment-là, ça j'ai beaucoup d'inquiétudes. Puis voilà quoi, bon après ça, on verra bien. J'ai rien d'autre à vous dire sinon sur cette arrivée, hein. Franchement c'est vrai que c'est assez... c'est vrai qu'après je regarde pas trop le Zénith Saint-Pétersbourg, ouais, j'arrive plus à parler, jouer, donc ouais, bon après c'est compliqué de se donner un avis. Il a gagné d'ailleurs aussi quelques titres là-bas, donc ouais ça lui fait toujours un peu d'expérience. Après voilà, il a peut-être 33 ans, peut-être que le niveau peut baisser, on sait pas, on verra bien, on peut pas trop se prononcer là-dessus. Voilà, moi tout ce que je sais c'est que j'ai été satisfait de sa Coupe du Monde, on verra bien ce que ça donne. Après voilà, jouer en sélection et jouer en club c'est pas pareil. Bref, on verra bien. Comment de développer plus. N'hésitez pas du coup à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Lovren? Qu'est-ce que vous avez pensé sinon aussi du match d'hier? Si vous voulez un peu en parler, bon, moi j'avoue que je suis un peu blasé de ça, ça me fatigue. Bref, que ce soit donner aussi votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, c'est intéressant. Je suis là sur YouTube pour le débat. Donc voilà, tant qu'il y a du respect, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, à la prochaine, sûrement pour le débrief de OL Strasbourg, hein, voilà, samedi. Voilà, bref. À plus les amis. Et allez l'OL.